Monsieur Simpé, on peut peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est Moselle Attractivité? Alors, Moselle Attractivité est l'agence du développement de l'attractivité des territoires mosellans, qui a pour ambition à la fois de développer son rayonnement et sa capacité à attirer toutes les formes de talents dans notre département. Vous êtes l'un des partenaires de Gênes. En quoi c'était important d'être là? Alors c'était d'abord important en termes de continuité, puisque Moselle Attractivité et les institutions qui le soutiennent ont toujours soutenu Gênes depuis l'origine, notamment le département de la Moselle, et également parce qu'il est essentiel, surtout maintenant dans le cadre de la région Grand Est, de manifester la solidarité, le soutien et l'appui des collectivités mosellanes au fait que Gênes se déroule dans notre territoire et continue d'être ancré sur Metz. Alors, vous organisez également des hackathons, mais plus dirigés vers les jeunes. Oui, alors ça c'est une spécialité, c'est un coproduit finalement entre le département de la Moselle et Gênes, puisque depuis 4 ans maintenant, nous sommes le seul territoire en France qui organise des hackathons, qui mobilise cette année 20 collèges à travers le département et plus d'une centaine de jeunes qui participent à ces séances de marathon du développement numérique. Le conseil départemental également met en place tout ce qui est connexion Internet. Voilà. Alors le département de la Moselle, ou plus précisément le syndicat mixte d'aménagement Moselle Fibre, met en place, à travers son délégataire de service public Orange, la fibre dans près de 500 communes du département qui font partie de 14 communautés de communes et communautés d'agglo. Ce sont 6000 kilomètres de fibre qui seront déployés à l'horizon 2020 et qui toucheront près de 500 000 Mosellans. Sur la question de la connexion, une des priorités du département, c'est de déployer dans les collèges, à travers le plan numérique, les espaces numériques de travail, des solutions collaboratives, des imprimantes 3D et un certain nombre d'équipements numériques, notamment les tablettes, qui permettent à nos jeunes collégiens d'être complètement connectés dans le cadre de leur activité scolaire. Le numérique rentre cette année dans les musées aussi. Le numérique rentre dans les musées sur un certain nombre de sites départementaux. On peut citer les exemples du musée Georges Latour à Vic-sur-Seille, de la maison Robert Schumann à Sichazel, du musée de Gravelotte, de la musée de la guerre de 70 à Gravelotte, à travers des solutions soit de réalité virtuelle, soit de réalité augmentée, qui permettent au public de se plonger dans une dimension complètement nouvelle de ces musées.